Industries qui sont directement liées à l'eau, à cette richesse qui est donc l'eau dans notre territoire, ça emploie quand même 3900 personnes. Et donc il faut faire avec aussi, c'est-à-dire il y a quand même des gens qui travaillent dans des industries qui sont liées directement à l'eau. Et comme les papeteries, je pense que M. Yaba il ne dira pas le contraire, si l'eau n'est pas correcte au niveau de la prise d'eau de papeterie, il y a un problème au niveau donc de son papier point de vue qualité. Donc tout le monde essaye de trouver des solutions et je trouve que finalement on avance petit à petit, il y a plein de choses encore à faire, mais on avance donc dans le problème de la qualité des milieux aquatiques et cette qualité des milieux aquatiques, elle sert à tout le monde et et en particulier aussi à ceux qui prennent de l'eau potable sur notre territoire. Je crois qu'on a une rivière comme les deux rivières qui arrivent à Quimperlé. C'est à peu près 850 millions de mètres cubes en moyenne par an. Et nous, on prélève sur cette masse d'eau à peu près 12 millions de mètres cubes. Très peu, mais n'empêche qu'en été, on est en difficulté. Et donc, il y a encore des stratégies à avoir, notamment pour le réchauffement climatique, qui risque d'aggraver ces problèmes de pénurie en période estivale. Bonsoir. En Bretagne, quand même, le gros problème de la qualité de l'eau, on arrive à la COP Paris bientôt. Des associations comme nous, je fais partie de Bretagne Vivante, vont être associées. Quand on reprend les chiffres, on s'avise quand même que un peu plus de 50% de l'alimentation qui vient des animaux qui vivent en Bretagne, qui sont produits en Bretagne, est importée. Et est-ce que le gros problème de la qualité de l'eau n'est pas dans le fait qu'on fait venir des céréales, du soja, tout ça, des autres régions, et qu'on produit de la viande, qu'on transforme en Bretagne et qu'on revend après à la France. Mais le problème quand même, je pense, qu'il est dans le fait qu'on garde toutes les déjections. Et dans le principe de la nature, en moyenne, on pense qu'une terre ne peut assumer que les déjections des animaux qu'elle peut nourrir. Est-ce que dans l'état des lieux d'un SAGE, il y a un indicateur du pourcentage d'autonomie alimentaire des élevages sur le bassin versant? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Est-ce qu'on a un regard dans l'état des lieux sur qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort? Non, pas dans les intrants, mais par contre, on a une idée à peu près exacte de ce qui se passe comme activité agricole sur tout le territoire. Donc on sait qu'il y a une chute du nombre d'exploitations, avec une augmentation par contre des surfaces. On sait qu'on a beaucoup de bovins sur le territoire. Et donc, on est toujours en relation avec la Chambre d'agriculture, qui des fois n'est pas facile, mais des fois de bons conseils. Donc, on a des bons dialogues. Et par contre, je ne peux pas vous dire exactement combien de soja rentrent sur le territoire. Donc, je ne peux pas vous le dire. Probablement, là, ça devient un aspect technique que seuls les techniciens agricoles peuvent vous donner. Est-ce qu'on nourrit vraiment la France quand 50% de la production est importée? Bon, ça, c'est une question. Il y en a eu deux, en fait, deux questions posées. Je voudrais donner un chiffre. Quand nous nous sommes créés en 1969 à la BPSB, il y avait 169 000 exploitations agricoles en Bretagne. Vous savez combien il en reste? 30 000, à peu près. Il y a probablement des spécialistes dans la salle, je cherche M. Jambou des yeux. À peu près 30 000, il y en avait 169 000. Et en se référant seulement à la pyramide des âges, il en restera 21 ou 22 000 à la fin de cette décennie.